Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au comptoir de Comme Toujours. Vous le savez, Comme Toujours, c'est une émission consacrée au patrimoine vivant, au patrimoine immatériel, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, le comptoir s'impose car, mesdames et messieurs, nous allons parler beau vin, au vin. Donne-moi ta main, tes senteurs et ta fleur, le cœur à ces raisins que la raison dévore, imbibons nos palais et vous allez voir, ce qui est sûr, c'est qu'au vin, nous sommes liés. Sommelière internationale, c'est le métier de notre invitée Isabelle Bertrand. Elle vient d'ouvrir sa cave Mon Vin à Notre-Dame-de-Mont et c'est notre invitée. Vin blanc, on voit sous les tonnelles, quand les filles sont belles. Du côté de Chalon. Chalon, le vin blanc, oui. Venue au monde au forceps de vigne, notre invitée est née avec le chromosome X. Dès sa naissance, on a alors compris que le vin était sa passion. Parler, conseiller, le faire partager, la veine cave, les globules rouges, l'œil blanc, le teint rosé, élégant, robuste, bien charpenté. C'est tout naturellement que la petite Isabelle a poussé ses études jusqu'au Bacchus plus 5. Durant toute son enfance, dans son alambic intérieur, oui, celui qui distille les rêves vignobles et les songes, elle a fait le serment de se consacrer à sa passion. Mission remplie à bord du Queen Elizabeth II ou dans les plus grands restaurants gastronomiques britanniques ou aux quatre coins du monde, Isabelle Bertrand a appris le métier de sommelière internationale. Ah, elle en a fait des voyages, elle a atteint et trouvé son ivresse de croisière à 32 hectolitres par nectar, à une altitude de 9000 pieds de vigne, à bord d'un zinc ravitailleur ou d'autres appareils. Elle en a survolé des zones viticoles, des zones de somnolence et au moindre tonneau, en cas de pépin, de dépressurage. Elle en a servi des ballons de rouge, blanc ou rosé. Saisissez un ballon, appliquez-le sur le visage, ne soufflez pas, aspirez. D'ailleurs, nous espérons déjà vous reboire sur nos lignes. Tant qu'il y a de la vigne, il y a de l'espoir. Et c'est donc tout naturellement à Notre-Dame-de-Mont qu'elle a posé ses valises et réalisé son rêve en ouvrant sa cave Mon Vin, garnie de nombreuses références. En quoi consiste la cave Mon Vin ? Qu'est-ce qu'on peut y retrouver ? Comment devient-on sommelière ? Quels sont les secrets du métier ? Voilà autant de questions que nous allons poser à notre invitée. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bienvenue dans l'émission. Alors, avant de commencer notre entretien, permettez-moi de vous présenter deux bons buvants qui ont une sincère joie de vivre. Chasselas naturel, il revient au goulot. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour Jérôme, bonjour comme toujours. Bonjour. Au va-t-il ? Mais on va bailler comme on les menaille. On va comme on les menaille. Ah ben on va bailler, vous avez quand même manqué picher chez nous. Ça, ben oui. On pourrait ouvrir au va comme on les menait, puis ouvrir l'émission comme ça, et puis la terminer par Abétou. Ah ben Abétou, voilà. oui, c'est fait. Et mon cher Jean-Pierre Bertrand, au va comme on les menait ? Moi, je trouve que surprenant que depuis que tu nous connaisses, Oui, depuis que tu évoques ce fait qu'on soit des spécialistes. Ben, on est des connaisseurs. On est connaisseurs, mais on n'est pas des... On est des connaisseurs. Non, hein, le vin... Mais un jour, Dieu a changé l'eau en vin. On a appris ça dans notre religion chrétienne. Et non pas l'inverse. Et Dieu nous a fait à son image. Voilà, donc c'est un juste retour des choses, d'apprécier les bonnes choses que nous produisent nos viticulteurs. C'est bien. À dose raisonnable, bien sûr. Ah oui, consommer avec modération. Consommer avec modération. Mais vous êtes comme le vin, vous adorez qu'on vous chambre. Ah, on adore être chambré. Mon grand-père chantait quand les vaches mangeront du raisin, je ne boirai plus de vin, mais du bon lait de mes vaches. Quand les vaches mangeront du raisin, oui, mais c'est pas pour demain. Eh oui. Ça sent le Toulouse-Lautrec aussi dans les Un paroles. peu, je crois. C'est ça, c'est ça. Alors, au menu. Mais il y a en fait d'Aumeuil. Ah, d'Aumeuil. Il y a en fait d'Aumeuil au vinaigre de vin. Ah. Puisque l'émission est basée sur le vin. Et le vinaigre de vin, c'est un ingrédient qui est formidablement enrichissant pour les recettes de cuisine à l'ancienne. D'accord. Alors, donc, on a fait le maïs, c'est du mulet, voilà, donc c'est un mulet au vinaigre, du maïs au vinaigre. D'accord. Voilà. Et c'est le poisson qui donne le goût à la sauce. Donc la recette, elle est enfantine. Bon, on verra ça dans... Basiquement, alors là, tout le monde peut se lancer dans la faire. cuisine. Ah bon. oui, alors là, vraiment, on ne peut plus simple. Et puis on pourra peut-être suivre aussi les conseils d'Isabelle, qui pourra nous dire comment accompagner ce poisson, avec quel vin l'accompagner, par exemple. Avec plaisir. Jean-Pierre Bertrand,
sur le métier de sommelier? Sommelier, on vendait auprès des personnes qu'on a enquêtées. Non. Non. Non, on va parler de la cave. La cave. Alors ça, c'est un sujet intarissable. Et puis un marqueur identitaire fort. Fort, très très fort. Tout le monde avait sa cave, quel que soit le niveau social. Le médecin avait sa cave, etc., etc. Pourquoi vous le mettez au passé? Parce que moi, j'ai vu des constructions dans ma commune, Oui. maison neuve, la cave est prévue. Mais quand vous viendrez chez moi, mon cher ami, Ouais. j'ai une maison relativement neuve, vous verrez que j'ai une cave. Ah. Mais il ne s'y passe plus Oui. ce qui s'y passait. Ouais, sans doute. Voilà. Ouais. Ouais. Encore que dans le bocage, Ça, oui, c'est ce que j'allais dire. il y a encore des Je vous petits invite coins. pas Je chez moi, pense vous au verrez. Poiré-sur-Vie, Oui, là. puis Belleville, il n'y a pas longtemps. il y a encore de la joie dans la cave. Il y a encore une vraie belle culture. vie, ouais, une belle culture. C'est une vraie culture. C'est un lieu de réception, la cave. Isabelle Bertrand, la cave Montvin à Notre-Dame-de-Mont. Alors, je disais en introduction que vous êtes sommelière internationale, c'est ça? C'est quoi une sommelière internationale? J'ai suivi un parcours classique, en fait, de Nicole Hôtelière, à Saint-Malgrand, exactement, où j'ai tout appris sur l'hôtellerie, et dont le vin. Et je m'en suis passionnée. C'est vrai. Et avec les années, j'en ai fait mon métier. Donc, chacun a son cursus. Moi, j'avais envie de voyager et voir un peu de pays. Ouais. Donc, j'ai travaillé donc, à bord du Queen Elizabeth II pendant quelques temps. Et puis, beaucoup de cartes postales, d'ailleurs. Et puis, 5 années en Angleterre. Ouais. Donc, c'est important aussi d'être bilingue, surtout sur la côte vendéenne, qui est très touristique. Et même, ça sert toujours. Oui, j'imagine. Personnellement, quand on part en vacances, voilà, on a besoin de parler l'anglais. Et puis... Et donc, du coup, vous avez... Et donc, j'ai obtenu quand même, j'étais certifiée sommelière, passé, donc mention sommellerie, après retourner à l'école en Angleterre pour avoir un diplôme en anglais sur les vins du monde et les eaux de vie aussi, les spiritueux aussi. Ouais. Et puis après, j'ai fait mon petit chemin. Vous avez mené... Et un jour, je me dis, tiens, et pourquoi pas moi? Donc, la vie m'a emmenée jusqu'à Notre-Dame-de-Mont, où un jour, je me suis dit, moi, à mon tour, de partager, transmettre mon petit savoir. Est-ce que vous étiez originaire de Notre-Dame? Non, je suis bretonne. Bretonne, d'accord. Oui, oui, près de Rennes. Ouais. Et voilà, les Bretons sont des grands voyageurs, d'ailleurs. Oui. Et voilà, la vie m'a emmenée en Vendée, où je ne quitterai vraiment pas. Ah non, je suis vraiment très très bien. C'est ma place, j'ai trouvé ma place. Pour ouvrir la cave depuis récemment, 1er avril. 1er avril, d'accord. Donc c'est récent. Ouais. Donc c'est un grand pas, parce que c'est un peu d'appréhension, mais bon, c'est que du bonheur, tous les jours. Ah oui. Je vous entendais, vous parliez de séjour en Angleterre, vous avez travaillé en Angleterre. Est-ce que, pour qualifier le vin, on a beaucoup de mots? C'est passionnant de voir la langue française comment on qualifie le vin. Est-ce qu'on a autant de mots en anglais? On essaye de reproduire, retraduire le ressenti qu'on a quand on a un verre à la main. Et puis surtout cette transmission qu'on donne aux gens. Donc, on est ambassadeur des vignerons de France et d'ailleurs. Donc c'est à nous de donner envie aux gens de découvrir tous les vins, en blanc, en rouge, en rosé, en sucré, en champagne. Enfin, c'est tellement vaste, le sujet est tellement vaste que c'est passionnant. J'imagine. C'est quoi la philosophie de la cave Montvin, justement, à Notre-Dame? Qu'est-ce qu'on y retrouve quand on pousse la porte? Comment ça se traduit? Comment vous nous accueillez? Naturellement, mon choix s'est fait. J'ai à peu près 180 références. 480 références. 180. 180. J'ai 18 mètres carrés, exactement. Donc c'est très petit. Optimiser. Voilà, entre nous. Et mon choix se porte naturellement sur des vins travaillés en biodynamie. D'accord. Il y a du conventionnel aussi, des bons vignerons aussi qui travaillent très bien. Et essentiellement français, bien sûr, de toutes les régions de la France, et puis un petit peu aussi à l'étranger. D'accord. Et les spiritueux aussi. La lumière sur les spiritueux français, un peu plus que les autres. Il en faut aussi, mais
voilà, des repères pour les gens, les whiskies écossais par exemple, hein, mais en France on fait du très bon whisky aussi, du gin, du Khabok, en Vendée, entre autres, et puis les bulles, hein, champagne, méthode traditionnelle, champenoise, pardon, oui, d'accord, oui. Je cherche mes mots, et voilà, une cave assez variée dans les choix. Et quelles sont les qualités pour exercer ce métier de sommelière? Passion. La passion. C'est le fil rouge. La passion. Rouge. Travailler, goûter, aller à la rencontre des vignerons. Il ne faut pas rester derrière son comptoir. Hein. Il faut sortir de la cave et puis... Curiosité. Aller... Oui. Du coup, vous prenez souvent vos valises pour aller à la rencontre? J'essaye. Hein. Je travaille, il y a certains vignerons où je vais chercher mon vin directement chez eux, puis on partage aussi, on échange, hein, comment étaient les prochaines vendanges, comment ça va se passer. On goûte, on regoute, c'est beaucoup de travail. J'imagine. Oui. Et est-ce que dans les 18 mètres carrés, il y a un espace dédié au vin vendéen? Oui, bien sûr. Oui, on retrouve. Évidemment. Et là, du coup, c'est peut-être plus facile aussi pour aller voir les vignerons. Oui. Par exemple. Et puis c'est très touristique aussi, hein, Notre-Dame-de-Mont. C'est une petite station balnéaire, familiale, mais il y a beaucoup de tourisme. Hein. On doit être à peu près 3000 habitants à l'année et 25 000 l'été. Oui, donc c'est à peu près. Ah. Donc, évidemment, ils veulent goûter et découvrir les vins vendéens, qui sont AOC depuis 2011. Et ils ont vraiment retravaillé la qualité, leur façon de faire. Et c'est bien. Ils mettent en valeur vraiment leur région viticole, qui ne sont pas des moindres. Et comment vous faites le choix? Est-ce que c'est être à l'écoute des clients? Est-ce que ce sont des coups de cœur? Comment on organise la sélection? Coup de cœur. Coup de cœur. Beaucoup. Être à l'écoute des gens, essayer au mieux de s'adapter à leurs besoins. Ouais. Et puis, accord mets et vin, c'est surtout ça. Hein, ou soit ils viennent pour un cadeau, ou alors, tiens, on mange ça ce soir, qu'est-ce que vous me conseillez? C'est ça, donc, à nous de les orienter où plus ou moins on a envie, hein, leur faire découvrir, justement, sortir des sentiers battus, et puis aller ailleurs. Ou en Vendée. Ou en Vendée. Alors, justement, surtout cas pratique. J'ai un très bon ami qui a fait un poisson. Avec quoi on pourrait accompagner ce poisson? Moi, j'imagine très bien, si on allait à Olonne-sur-Mer, chez Thierry Michon, qui est un grand vigneron, une belle référence en Vendée, en vin, qui travaille en biodynamie. Il travaille en biodynamie. Et il y a sa cuvée Le Haut des Clous, ou Les Clous, qui est à base de chenin blanc essentiellement, 80%, et du chardonnay, qui apporte la rondeur au vin, qui reste sec néanmoins, mais le chenin, c'est un grand cépage de la vallée de la Loire, on n'est pas très loin de la vallée de la Loire, hein. Donc le terroir est plus adapté à ce raisin, et avec beaucoup d'élégance, beaucoup de finesse, beaucoup de fraîcheur. Oui. C'est joliment travaillé. Je vois bien avec... Non, ça se marierait très bien. Notre chef confirme? Oui, je confirme, oui, il n'y a pas de souci. Eh bien, si vous confirmez, je vous laisse la parole. Je confirme. Et vous allez nous développer cette recette et ce poisson, nous en dire un peu plus. C'est maintenant avec votre chronique. On passe à table. Bon appétit. C'est sûr que Thierry Michon fait de très très bons vins. Et à Brême, il y a plusieurs viticulteurs qui ont atteint un super bon niveau. Et il y a un copain de mon grand-père qui était viticulteur et il y a eu un drame. Il a voulu monter nettoyer ses cuves. Et puis, il manque de peau. Il est tombé, c'est des grandes cuves énormes qui font plusieurs mètres de haut. Il est tombé dans sa cuve et puis ses employés l'ont retrouvé, il était mort. Alors ils sont allés voir sa femme disant « Mais voilà, Jérémy, votre mari, il est mort. On l'a retrouvé noyé dans une cuve. » Alors sa femme, elle me dit « Mais a-t-il souffert ?» Elle me dit « On ne sait pas, mais enfin il est ressorti 3 fois pour pisser. » C'était l'introduction de Jean-Pierre. Quelle honte. C'est une histoire. Oui. C'est une histoire. Monsieur est conteur à 16 heures. C'est une légende. C'est une histoire de cave. Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'on retrouve, Jean-Pierre, comme poisson? Alors voilà, les deux meuils. Alors le meuil, c'est du patois, évidemment, on appelle ça du mulet. Alors les mulets, il y en a de toutes les tailles. Là, on a la chance de trouver des gros mulets, de gros meuils. Et il faut savoir qu'il y a un peu d'arête un petit peu sur la moitié haute du poisson. Mais autrement, c'est la qualité du poisson, ça vaut le bar tous les jours. Tous les poissons frais sont bons. De toute façon, que ce soit, il n'y a pas de catégorie. Sauf qu'il y a des poissons nobles comme le bar, le turbo, évidemment, qui sont... il y a moins de pêche, donc ils sont beaucoup plus chers à l'achat. Mais le mulet, c'est un poisson normalement qui est abordable. Et donc souvent, on les trouve, ils font 300-400 grammes. Quoi. Là, on a eu la chance de trouver des gros mulets, on a de gros meuils. Et alors donc, la recette, elle est vraiment basique et enfantine. Et on prend le mulet, on l'écaille, on le nettoie, on garde toujours la peau. La peau, c'est très important pour le goût de la sauce. Les chefs parisiens, souvent, enlèvent systématiquement la peau. Et ça, c'est une erreur. Les marins du pays vous diront que c'est une erreur. Et alors, donc, une fois que c'est bien fariné, on fait mousser du beurre au sel de Noirmoutier, on le fait mousser dans la poêle. On colore le mulet dans le beurre. Une fois qu'il est bien coloré, on le déglace avec du vinaigre de vin maison, si on peut, autrement du vinaigre de vin de commerce, il y en a de très bons. Et une fois qu'il est déglacé au vinaigre de vin, on le couvre de crème fraîche. Ah, la crème. On le couvre de crème fraîche. La voilà, la crème. De crème fraîche. Ça et là, on le laisse mijoter à l'étouffer avec un couvercle, avec un petit peu d'eau éventuellement pour qu'il cuise. Voilà, on laisse mijoter dedans. Et c'est le goût du poisson qui parfume la sauce. Et ça, c'est génial. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études de cuisine. On fait mijoter le mulet déglacé au vinaigre écrémé, couvert. Et on peut déguster ce mulet au vinaigre que faisait ma grand-mère, qui est de toute beauté. Et on l'accompagne d'un vin de chez Michon ou de chez Éric Sage, qui est évidemment un ami, Éric Sage, qui est un grand viticulteur également, qui a des vins extraordinaires, qui est beaucoup moins connu, mais qui mérite le détour. Qui est en biodynamie aussi. Qui est en biodynamie, qui a ramené des techniques de vinification, j'ai oublié le nom, pas du Bordelais, de Bourgogne. De Bourgogne. Ouais. Et qui fait des vins extraordinaires. On les paye, ça vaut le prix de la qualité. Et qui a remis en œuvre des cépages anciens de Vendée. Voilà, des cépages anciens de Vendée. Et c'est vraiment une découverte à faire. Ouais. Éric Sage, à Brême, découverte à faire, de toute beauté. Ah, voilà, donc il y a de quoi accompagner le poisson, en fait. Mais là, les normalement, conseils d'Isabelle, vos conseils. Non, mais voilà, c'est un patchwork de bon goût. Si on ouvrait un restaurant qui s'appellerait Comme Toujours. Ah, ça serait bien. Hein? Ah oui, ça serait bien. On ferait les choses simples. Oui. Un plat, voilà. Le bon vin. On fait qu'un plat par jour. Voilà, mais on fait du vrai. Eh ben... Un animateur. Oh, mon Dieu, si. Et puis, toi, tu seras le sage. Toi, oui, dans un coin. Tu verras tout. Ah, peut-être à la caisse. Peut-être à la caisse. Voilà, on va mettre Jean-Pierre Bertrand à la caisse. Et ben voilà, l'entreprise qui marche prochainement à Notre-Dame-de-Mont. Bon, on fait une association. Oh, ça marche. Allez. Merci Jean-Pierre. Voilà. Sous l'œil complice des téléspectateurs. Oui. Isabelle, à quoi ressemblent vos journées? Est-ce qu'il y a une journée qui se ressemble ou est-ce qu'il y a également des saisons, des moments où vous allez plutôt prendre la valise et aller voir les vignerons? Comment ça se passe? Oui, l'hiver, en janvier, quand c'est vraiment très calme sur la côte. C'est le bon moment justement pour refaire la gamme, la sélection, puis regoûter aussi les vins qu'on a. Et donc je prends ma valise, en effet, mon calepin, mon verre, et puis je pars. Et voilà, autrement, l'été, ça bouge un peu plus, donc je reste sur place, bien sûr. Des grosses journées, intenses. Oui. 7 jours sur 7. D'accord. Enfin, c'est mon choix. Et de touristes, de gens de passage, des gens qui habitent ici. Est-ce que vous travaillez avec des restaurateurs également? Un petit peu. J'ai commencé un petit peu, je suis en suggestion dans un des restaurants qui s'appelle Le Bateau. Oui. Et on est très... voilà, ils me font confiance en fait. Donc c'est très valorisant pour moi et pour mon travail. Donc on a une belle collaboration. Un peu de bar aussi. Je conseille aussi... j'ai une suggestion de vin ouvert dans un bar aussi, un autre bar.
Et puis c'est tout. Ouais. Et puis j'organise aussi des soirées dégustation. D'accord. Une fois par mois, des thèmes différents. Ouais. La prochaine sera vin et fromage. D'accord. Comment les associer? Que faut-il comment le fromage réagit par rapport au vin blanc? Ah oui. Ah oui. Avec le fromage, on peut surtout. Après, ça devient un peu plus complexe. Faudra venir. Hein. Mais oui. Ouais. Mais sortir peut-être des idées reçues. Parce que là, je vous taquinais en disant vin rouge, parce que souvent on entend fromage, vin rouge. C'est possible aussi. Ouais. Et après, il y a tout. C'est assez complexe. Le monde du fromage aussi est assez divers. Complexe. Oui. Donc chaque mois, je fais donne un thème différent. Et ça se passe à la cave. On est entre nous, une dizaine de personnes, pas plus. Et puis, on passe un très bon moment et très convivial, très jovial. Et un bon vin, c'est forcément un vin cher? Non. On est là justement pour le prouver. C'est vrai. Ah oui. On peut avoir des jolies choses, bien travaillées, bien faites et vraiment accessibles à tous. Dans vos gammes de prix, il y a un petit peu de tout, mais je reste assez raisonnable. D'accord. Oui. La cave est ouverte à tous, mais c'est vrai qu'à la base, le vin, c'est un luxe, quelque part. Mais non, je reste vraiment abordable et ouvert à tous les budgets. Oui. D'accord. J'essaye. En pointant le curseur sur la qualité toujours, j'imagine. Exactement. Oui. Je vous propose de faire un petit bond dans le temps avec le vin hier, peut-être même aujourd'hui, hier dans nos villages, dans nos communes, avec Jean-Pierre Bertrand de Bouche à Oreille. Alors vous avez parlé de cave, et dans un témoignage qu'on va entendre, j'ai été surpris, parce qu'en Vendée, on va à la cave, on ne pose pas de questions. Tous les grands achats, les grands engagements, c'est à la cave. Quand on va sur les foires et tout ça, c'est à l'auberge. Bon. Mais j'entends un témoignage qui nous parle de cellier. Alors ma question, quelle différence vous faites entre une cave et un cellier? Vous gagnez une bouteille de vin. Attention, il y a de l'enjeu. Il y a de l'enjeu. Non, mais c'est pas facile parce que là, on est dans la langue, dans le langage usuel vendéen. Donc, il peut y avoir. Oui. Donc, je ne vais pas vous laisser vous la réponse. Ah ben, on va l'entendre. On l'entend, c'est tout de suite. Alors, on entend donc Madame Louise Jarion de Sigournay, le pays de la folle. La folle. Vous n'en avez pas dans votre cave. Un petit apéritif à découvrir. Oui, c'est un apéritif, la folle? Ah non. Non? C'est un vin blanc qui était flatté par Rabelais. Et aujourd'hui, il a été déclassé. Et aucun vigneron n'a le droit de... Mais il y a une association qui sauvegarde. Oui. Oui. La folle. Et puis ça me fait penser au maire de Sigournay. S'il m'entendait dire que c'est qu'un apéritif, oh là là, je sens que je vais en entendre parler. Non, mais tu ne l'as pas dit. Non, j'ai rien dit. Monsieur Grimaud, vous n'avez rien entendu. Allez. Avec le noir. On écoute notre témoignage autour du cellier. Tout le monde n'était pas autorisé d'aller dans le grand cellier. Mais parce que là, c'était le bon vin. Mais c'était quoi la différence du bon vin parce qu'il y avait de la folle. Il y avait de la folle, et autrement, il y avait du rouge, un petit peu de rouge. Alors, ça, c'était pas du vin qui était destiné à tout le monde. D'accord, mais ils buvaient de ce vin-là quand ils allaient dans la cave, les hommes? Ah oui. De ce vin en fût, là? Oui. Oui. D'accord. Et alors, comment ils choisissaient les personnes qui avaient le droit de venir ou pas? Parce que ceux qui voulaient s'inviter. Ah, d'accord, c'est pas la vie qui voulait s'inviter. Il était un peu réticent pour quelques-uns, mais pour d'autres, non. Oui. Mais c'était pas tous les jours, parce que c'était le jour du Mardi Gras. Voilà, c'est exceptionnel. Mais alors, vous étiez aussi dans la cave? Ah non. Non, je crois qu'on y est. Si on avait été faire un tour, mais après, Oui. Non, les femmes n'y étaient pas, il y avait que les hommes. Parce que les femmes n'allaient pas dans les caves. Ah ben non. Ah ben non, ça pour sûr. Alors, j'avais quand vous me dites que vous faites le tour des caves, les choses ont bien évolué. Parce qu'on va entendre... Une femme dans une cave, c'est Une femme dans une cave. Alors... ça a bien changé. C'est la tradition orale qu'on va entendre. C'est ça. Rappelée par Marie-Thérèse Berland, qui parle d'une tradition qui n'est pas fermée à Saint-Maurice-des-Loups. Ah oui, donc pays de la Châtaigneraie. C'est quand même plus large que ça. Qui nous parle donc de la présence des femmes dans la cave avec tout ce que ça comporte.
On écoute. J'ai entendu dire que quand les femmes avaient donc leurs règles aujourd'hui, c'est une question qui ne se pose même plus, on en parle. Ouais. Et elles n'avaient pas le droit parce qu'elles risquaient de faire tourner le vin. Écoutez, quand on... Oui, c'est pour la viande. Pour la viande, c'est pareil. Elles n'avaient pas le droit. Et puis la viande de cochon aussi. Ça, c'est toujours dit, mais est-ce que c'était pas un moyen de les éloigner? Oh là là, je ne sais pas. Mais la viande de cochon, quand on tuait le cochon, on n'avait pas le droit de... Non. On n'avait pas le droit. C'était même très imprudent parce que la viande n'allait pas se conserver. Ouais. On évitait que les femmes soient... Ouais. C'est pour ça, c'était presque toujours des vieilles qui étaient là. Dans le saloir, moi je me souviens. C'était presque toujours des vieilles femmes qui salaient. Oui, qui donc salaient. elles n'avaient plus de problème de ce côté-là. Mais quand on allait chercher la viande dans le saloir, eh ben, on n'avait pas le droit de piger sa main dans le saloir pour chercher des petits salés pour le faire bouillir. C'est comme ça le cochon. Comme aujourd'hui, on ne peut pas faire une mayonnaise. Oui, soi-disant, oui. Mais c'est faux. Mais pour le vin, moi, je sais... Ah, il est possible, oui, pour le vin. Oui, possible, oui. Et c'est assez vieux, quand même, hein? Bah, oui, mais enfin, il n'y a pas souvent les femmes à la cave, hein. Ou alors c'est venu pour gueuler, mais... Elle venait pour gueuler. Merci Jean-Pierre pour ce témoignage. Les choses ont bien changé, puisque si vous poussez la porte de Montvin, à Notre-Dame-de-Mont, c'est une femme, c'est Isabelle Bertrand, vous-même, qui est notre invitée, qui vous recevra. Isabelle, c'est déjà la fin de notre émission. Merci beaucoup d'être venue nous parler de Montvin. Et puis on vous souhaite bon vent. Et puis quant à vous, les Jean-Pierre, on se dit à Bétou. Et grâce à Montvin, ce sera notre vin. Voilà. C'est ainsi. Eh bien, à Bétou. À Bétou.